Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube pour ces petites vidéos d'orthographe et de grammaire pour mieux apprendre et mieux utiliser la langue française. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pronom relatif. Pas bien difficile, nous avons déjà vu la proposition subordonnée relative dans une autre vidéo, dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à vous y reporter. Mais là, nous allons faire un zoom sur le pronom relatif. Comment il fonctionne, comment on l'emploie. On a vu où on trouvait un pronom relatif. On le trouve toujours au début d'une proposition subordonnée relative. Maintenant, il reprend, c'est un pronom, donc il se met à la place d'un nom, il reprend un nom, il reprend le nom qu'il complète dans le groupe nominal. Si je dis le fleuve qui traverse Jarnac et la Charente, qui traverse Jarnac, proposition subordonnée relative, qui commence par le pronom relatif qui, et ce qui est mis pour fleuve qui est placé avant lui. En fait, on aurait dû avoir primitivement deux phrases. Le fleuve traverse Jarnac, le fleuve s'appelle la Charente. Et pour éviter la répétition, on a enlevé un des deux fleuves, on l'a remplacé par qui, et ça donne ça. Donc, lorsqu'on va vouloir trouver le genre, le nombre et la nature d'un pronom relatif, donc sa nature c'est très simple, pronom relatif, son genre et son nombre, eh bien on va aller le chercher chez le mot qu'il remplace. Par exemple, le fleuve, masculin singulier. Qui traverse, donc ça va faire traverse E. J'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet qui. Je vous la mets en note au-dessus de moi, vous pourrez aller vous y repérer. Si je dis je m'arrête pour laisser passer les piétons qui traversent la rue, les piétons qui traversent la rue, qui traverse la rue complète le mot piéton, qui remplace le mot piéton. Donc si je vous demande la nature et le genre et le nombre du mot qui, eh bien là, nature, pronom relatif, fonction, pardon, genre et nombre, genre masculin, piéton, pluriel, parce que j'ai dit les piétons. Alors, pour les différentes formes de pronoms et les différents... je ris parce que j'allais dire les différentes formes de piétons. Ça, c'est autre chose. Je reprends. Les différentes formes de pronoms, eh bien, je vous propose de passer à l'écrit et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Voilà donc les phrases qui vont nous servir d'exemple. J'ai donc mis 5 phrases avec le groupe nominal déjà isolé par des parenthèses. Les deux amis qui visitent la Tour Eiffel viennent du Québec. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est le groupe les deux amis qui visitent la Tour Eiffel. C'est un groupe nominal avec pour nom noyau amis que je vais souligner. Et on voit que pour préciser de quels amis il s'agit, eh bien, on a ajouté une proposition subordonnée relative. Et comme toutes les propositions subordonnées relatives, eh bien, celle-ci est introduite par le pronom relatif qui. Donc, si on doit analyser qui, on va lui donner sa nature et sa fonction. Sa nature, eh bien, c'est d'être pronom relatif. Son genre et son nombre, genre, eh bien, on va prendre celui du mot qu'il remplace, c'est-à-dire ami. Ce sont les amis qui visitent la Tour Eiffel. Donc, dans ce cas, ça va être masculin pluriel. Qui, eh bien, le sujet de visite, masculin pluriel, c'est pour ça qu'il y a ENT au bout de, désolé aussi, ENT au bout de visite. Parce que qui est sujet du verbe dans cette proposition subordonnée relative. On va passer à la phrase 2. Voici la présentation avec laquelle je vais exposer mon projet. Donc, la présentation avec laquelle je vais exposer mon projet, on va souligner, comme tout à l'heure, le nom noyau. On va montrer, isoler la proposition subordonnée relative, ici, avec laquelle je vais
exposer mon projet, vous voyez bien qu'elle est à l'intérieur du groupe nominal, à l'intérieur des parenthèses. Et le pronom relatif, je vais utiliser avec laquelle. Bien. Quelle est sa nature? Pronom relatif. Genre et nombre féminin singulier. C'est pour ça qu'on a laquelle. Et si on demandait sa fonction, je vais exposer mon projet avec cette présentation. Donc là, on va mettre que c'est un complément circonstanciel de moyen. D'accord? C'est l'outil dont je vais me servir pour faire cette présentation. Voilà. Donc, on a la nature et la fonction. Ça peut pas être sujet, parce que regardez, le sujet de V, c'est bien je. Hein, donc, il y a déjà un sujet, il y a déjà les autres compléments, tout va bien. On va passer à la phrase 3. La rue où se déroulent les travaux. La rue où se déroulent les travaux. Le mot noyau, c'est le mot rue. Voilà. On a rajouté, pour préciser de quelle rue il s'agit, c'est celle où se déroulent les travaux, une proposition subordonnée relative. Voilà. Et là, quand je vais aller un petit peu plus vite, où se déroulent les travaux, pronom relatif. On a vu que les pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où. Et bien là, où est féminin singulier. Et sa fonction, c'est d'être complément circonstanciel de lieu. Les travaux se déroulent dans la rue. On continue avec « Je me suis acheté l'ordinateur dont je rêvais ». Ici, on a bien le nom noyau « ordinateur » qui est précisé par la proposition subordonnée relative « dont je rêvais ». C'est pas l'ordinateur... un ordinateur d'occasion, c'est l'ordinateur dont je rêvais, c'est celui-là. Hein, et dans tous les ordinateurs, c'est celui-là que je voulais. Et on va ici le pronom dont. Alors on entend des fois des gens qui se trompent et qui disent l'ordinateur que je rêvais. Non, l'ordinateur dont je rêvais, parce que dont remplace toujours un groupe qui commence par la préposition de. En fait, c'est je rêvais de cet ordinateur. Donc l'ordinateur dont je rêvais. Là, dont est nature, nom relatif, fonction, complément d'objet indirect. Je rêvais de l'ordinateur. Je referai des vidéos sur les principales fonctions. Voilà. Et enfin, le patron a félicité le collaborateur auquel il confie ses dossiers les plus complexes. Le mot noyau ici, c'est collaborateur. C'est pas n'importe quel collaborateur, c'est celui auquel il confie les dossiers les plus complexes. On aurait pu dire le collaborateur à qui il confie les dossiers les plus complexes. On pouvait mettre les deux sont bons. Il faut que j'ai pas mis ma parenthèse. Voilà. Et là, ici, notre pronom relatif est ici. Sa nature, pronom relatif, masculin singulier parce qu'il est pour remplacer collaborateur, et sa fonction, c'est d'être complément d'objet second. Il confie quoi? Les dossiers les plus complexes, à qui? Au collaborateur. Voilà, donc on recherche bien le mot auquel se rapporte le pronom relatif, qu'on appelle aussi antécédent, et ensuite on cherche sa fonction à l'intérieur de la phrase. Voilà pour le pronom relatif. J'espère que vous êtes réconciliés avec lui si vous étiez fâchés. En tout cas, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il s'agit juste de bien repérer la fonction du pronom pour savoir quelle forme utiliser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous reparler à nouveau.
Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Je vous adresse mes pensées les plus fraternelles et je vous dis à très bientôt.